Martinique, c'est sur la piste de l'anneau cyclable de Pays Noyer, à Ducos, que nous avons retrouvé le jeune Emmanuel Oukou, 21 ans, vice-champion d'Europe sur piste à vélo. De passage dans le département, en présence de sa sœur Rachel, de ses parents, du maire de la ville Aurélie Nella, du président Alfred de Fontis, du vice-président de la Fédération française de cyclistes responsable du VTT, du Madina Bikers, des jeunes de l'ECD de Ducos et l'association MHEC, Martinique High Excellence Cycle. Écoutons quelques réactions. Emmanuel Oukou, cycliste professionnel en 2025. Alors Emmanuel, comment ça s'est passé? Parle-moi un petit peu de ton parcours dans le domaine du cyclisme. Alors mon parcours c'est assez simple. J'ai commencé le vélo à 4 ans en Martinique au Madina Bikers. Et voilà, j'ai commencé par le VTT. Après j'ai commencé la route à peu près à l'âge de 10 ans. Donc voilà, ça a commencé par des compétitions un peu tous les week-ends. Souvent je partais au Roc d'Azur, toujours avec le Madina Bikers. Après j'ai commencé la route, pareil, j'ai vite compris que je préférais la route au VTT. Du coup je me suis un peu spécialisé. Et à peu près à l'âge de 14-15 ans, j'ai su que je voulais partir dans l'Hexagone pour me professionnaliser entre guillemets, pour faire du cyclisme à plus haut niveau. Et voilà, c'est ce que j'ai commencé à me préparer, on va dire, mentalement, avec mes parents aussi qui m'ont énormément aidé et soutenu, qui m'ont aidé à me préparer pour ça. Et à l'âge de 16 ans, du coup, je suis arrivé dans l'Hexagone au Pôle France Jeune Ultramarin à Hyères. C'est là où j'ai commencé la piste. Et donc là, j'ai basculé sur une double activité piste et route. Et au bout d'un an, j'ai intégré l'équipe de France junior sur piste. Et c'est un peu là que ça a décollé, on va dire. Donc voilà, avec l'équipe de France, sur route, ça a commencé à aller un peu mieux aussi. En espoir, j'ai pu intégrer l'AVC Aix-en-Provence en DN1. Et c'est là que j'ai déménagé à Aix-en-Provence aussi en métropole. Et voilà, après, j'ai eu une année assez compliquée en 2022. J'ai eu une blessure assez importante. Mais ça m'a permis de faire le point, on va dire, sur moi-même, de voir ce qui me restait à améliorer. Et après, voilà, 2023-2024, ça a été 2 années compliquées, mais 2 années où j'ai vraiment travaillé énormément, où le travail a commencé à payer aussi. Et voilà, je pense que ça s'est vu sur ma saison 2024. J'ai eu une saison assez prolifique. J'ai gagné 3 fois en élite. Et c'est ce qui m'a permis, je pense, de décrocher mon contrat professionnel pour 2025 grâce à la régularité dans les résultats. Comment ça s'est passé ton intégration dans l'Hexagone? Alors, l'intégration a été assez compliquée. Le changement entre l'île et l'Hexagone, c'est ce qui a été le plus difficile. Heureusement, j'avais ma sœur avec moi, donc on habitait dans le même appartement à Toulon au début. Et ça a été vraiment un soutien de taille pour moi, parce que voilà, même si on sait ce qu'on veut faire, les sacrifices sont souvent durs. L'adaptation est pas évidente. Et voilà, j'ai pris le temps, j'ai su m'adapter comme il fallait. J'ai fait, je pense, les bons choix. J'ai réussi à m'entourer des bonnes personnes. C'est ce qui m'a permis voilà, d'avoir cette continuité et de bien progresser. Avec le Madina Bikers, comment ça s'est passé? Mais j'ai toujours gardé ma licence au Manina Biker jusqu'à maintenant. J'ai toujours gardé la double appartenance. Ça me tenait à cœur de garder ce lien avec la Martinique et avec ce club-là précisément. C'est mon club de toujours, c'est mon club de cœur. Et voilà, le président Eddy Marie-Sainte a toujours fait énormément pour moi, m'a toujours soutenu, a toujours fait ce qu'il fallait, que ça soit en termes de soutien psychologique ou même soutien financier. Au-delà de ma famille, je pense que le Madina a toujours œuvré pour moi et ça m'a sans aucun doute aidé dans ma progression. Alexandre Oukou, père d'Emmanuel. Alors, Alexandre, c'est vrai, tel père, on dira tel fils ou tel fils, tel père. Ah, mais je dis aujourd'hui, il m'a très largement devancé. Hein. Je n'ai pas réalisé la moitié de ce qu'il a déjà fait du haut de ses 21 ans. Donc voilà, il a largement dépassé l'exemple que j'ai essayé de lui donner. C'est vrai, on sait que vous êtes un directeur technique aussi. Est-ce que vous lui avez donné les bonnes bases aujourd'hui pour voir ce qu'il est aujourd'hui, Emmanuel? Mais c'est sûr qu'Emmanuel, très tôt, il a aimé le vélo. Il a commencé le visiter à 5 ans. Et au fil du temps, il a été plus ou moins intéressé, de plus en plus intéressé en disant qu'il voulait en faire au plus haut niveau. Donc on a essayé de lui donner les conditions et de le mettre dans un environnement favorable pour réaliser ses projets.
une bonne reconnaissance pour le monde du vélo aujourd'hui de le recevoir, on va dire, cette force universelle de ce grand monsieur, petit par la taille, mais grand monsieur aussi. Alors c'est vrai qu'Emmanuel a la particularité d'être né au Saint-Esprit, d'avoir passé son enfance, sa scolarité à Ducos et de courir au Madina Bikers. Donc c'est tout naturellement que je pense que ces trois villes ont un petit peu été, se sont sentis un petit peu obligés de le recevoir, sachant il est enraciné dans ces trois villes. Et le nom Oukou, c'est bien un nom bien écossais, donc c'est normal. Et c'est avec plaisir que j'ai accepté l'invitation de Mme le maire pour le mettre à l'honneur aujourd'hui. Entre vous, parents, maman et papa, quand ces deux enfants sont à 8000 km, comment vous vivez ça à la maison? Bon. Ben, je ne vais pas vous cacher qu'au début, c'était assez compliqué parce qu'ils sont partis tous les deux en 2019, donc à la même année. Donc c'était assez déchirant, mais bon, on a été les voir en décembre. Après, il y a eu le Covid, c'était très très compliqué, mais je crois que ça a été aussi une période qui les a formés, hein, qui les a forgés. Donc on a coutume de dire qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc c'est une période difficile, mais qui, à mon avis, a été importante dans leur formation. Je suppose qu'Alexandre, vous lui avez dit qu'il ne faut pas regarder la marque du vélo, mais de pédaler. C'est vrai, c'est ça. Ça a été toujours un petit peu ça l'idée. Hein. C'était de faire des efforts pour arriver à ses rêves, ne pas rêver sa vie, mais vivre ses rêves. C'est un petit peu ce qu'il réalise jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, il fait le nécessaire pour atteindre ses objectifs et c'est bien là le plus important. Alexandre, 100% Sport vous souhaite bon courage. Merci. Rachel. Alors Rachel, comment ça se passe avec votre frère? Pendant 2 ans, vous l'avez soutenu en métropole. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est une gloire pour la famille de voir que petit frère est ici aujourd'hui pour se ressourcer. 2 mots sur sa visite ici en Martinique, son passage en Martinique. Oui, alors c'est vrai que bon, on est arrivé dans un climat un peu particulier, mais on a quand même réussi à profiter un petit peu entre aussi les interviews et les rencontres qu'il devait mener. Mais on a pu aller à la mer, faire des sorties bateau, la rivière, etc. Et puis moi, je pars aujourd'hui, mais lui, il est là jusqu'à dimanche, donc il pourra encore profiter. Et justement, c'est important pour lui de pouvoir retrouver ses amis, sa famille, et puis son peuple, pour prendre de la force, prendre des encouragements, pour pouvoir repartir et être boosté, et être plus fort pour commencer sa carrière professionnelle. En tant que grande sœur, le soutien familial est important quand on est à 8000 km des Antilles. Oui, c'est vrai parce qu'il dit que je l'ai soutenu, mais on s'est un peu soutenus tous les deux parce que moi, je suis partie faire mes études, j'étais en prépa et c'était pas non plus facile. Donc le fait d'être avec lui, même si la semaine il était à l'internat, on se retrouvait le week-end et ça permettait quand même d'avoir un peu la famille, quelqu'un que je connaissais avec moi et pour lui aussi. Comme ça, on pouvait partager les tâches à la maison, c'était toujours un peu plus facile. Et puis de vivre avec quelqu'un qu'on connaît, c'est mieux. Comment ça se fait quand les parents sont à 8000 km et vous, les enfants, vous êtes aussi loin? Le lien familial, comment ça se maintient? Maintenant, avec la technologie, on a la chance de pouvoir faire les appels visio, etc. Donc, c'est quand même, je pense, beaucoup plus facile qu'avant. Donc, oui, il y avait beaucoup d'appels visio, les messages, si on part ou quand il est en compétition, il envoie des photos, etc. Et donc, on maintient le lien comme ça quotidiennement. Et puis, dès que les parents savent qu'on va bien, je pense qu'eux aussi, ils vont bien. Donc, voilà. Mentalement et physiquement. Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Rachel, pour la suite, toi? Moi aussi, la réussite dans le monde professionnel, puisque je viens de terminer mes études et du coup, là, je commence un CDD et après, j'espère que je pourrai évoluer. Pour l'instant, je vais travailler dans l'hôtellerie et je suis aussi en communication. Donc, pour l'instant, pour l'association et pourquoi pas après développer aussi mon entreprise. Donc, voilà. 100% Sport te souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour trousser tes manches. Merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Pour la suite, je dirais une belle adaptation au monde professionnel et la réussite en termes de résultats sportifs. Est-ce que tu gardes le slogan de Polydor? T'occupes pas de la marque du vélo, mais de pédaler? Toujours, toujours. Mon père m'a toujours répété ça depuis que je suis jeune, donc c'est toujours quelque chose que je garde en tête. Voilà, quoi qu'il en soit, le jeune Emmanuel Oukou devient le premier cycliste professionnel martiniquais de l'histoire, avec un beau palmarès, médaille d'argent au championnat d'Europe. Le jeune martiniquais du Madinda Bikers poursuit son aventure vers son étoile pour devenir un jour un universel de la force tranquille à vélo. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.